La philosophie doit-elle avoir des conséquences pratiques? Thèse, seul ce qui a une incidence pratique sur la réalité revêt de l'intérêt, même en philosophie. Antithèse, certains domaines de la philosophie n'ont pas de retombées pratiques, ils ne concernent que le vrai. Thèse, la philosophie doit avoir des conséquences pratiques. En effet, les pragmatistes définissent le vrai comme ce qui est utile. Cela implique que toute thèse philosophique doit pouvoir être testée dans la pratique. Dans le cas contraire, une thèse est dépourvue de sens. Premier argument, la philosophie recherche l'utile. Pour les pragmatistes, tout ce qui est utile est vrai, et tout ce qui est vrai est utile. Cette conception implique une identification du vrai à l'utile. Comme la philosophie est par définition recherche de la vérité, elle devient, pour les partisans du pragmatisme, une recherche de ce qui est utile. Deuxième argument, certains débats traditionnels n'ont pas de sens. Comment aborder les problèmes traditionnels de la philosophie? Pour Peirce, le fondateur du pragmatisme, une thèse n'a de valeur que si elle peut être vérifiée. Ainsi, la question de savoir si l'esprit est immatériel, dualisme cartésien, n'a pas de sens, puisqu'elle ne peut conduire à aucune expérimentation pratique. Troisième argument, il faut entendre le mot pratique au sens large. Doit-on penser que Peirce veut prohiber toute recherche qui n'a pas d'influence sur la vie de tous les jours? Non. Le pragmatisme est loin, par exemple, de proscrire les mathématiques. Si les mathématiques n'ont pas d'influence sur la vie quotidienne, il reste que la découverte d'un théorème peut faciliter les calculs d'un savant. Elles ont donc, en un certain sens, une retombée pratique. En bref, puisque la philosophie utilise l'utilité, une thèse doit avoir des conséquences pratiques. Il faut pouvoir la vérifier concrètement. Si ce n'est pas possible, alors elle est dépourvue d'intérêt. Antithèse, la philosophie ne doit pas avoir de conséquences pratiques. En effet, la philosophie vise souvent la connaissance pour elle-même. Certains grands débats de l'histoire de la philosophie, tels que la querelle portant sur les universaux, n'ont pas eu de conséquences pratiques. Premier argument, le vrai se suffit à lui-même. La philosophie peut être considérée comme une entreprise de description de la réalité. Or, la description peut trouver sa fin en elle-même. On ne décrit pas nécessairement dans quelque but pratique, mais à la seule fin, parfois, de représenter quelque chose correctement. La philosophie est avant tout cela, une recherche de la vérité. Deuxième argument, certains débats philosophiques sont purement théoriques. Certains grands débats de la philosophie n'ont pas d'incidence directe sur la réalité. La question des universaux, qui consiste à se demander si un terme abstrait correspond à une idée platonicienne ou n'est qu'une construction linguistique, est un exemple de problème dépourvu de conséquences pratiques. Troisième argument, il faut se méfier du pragmatisme. Dans un monde tel que le nôtre, dominé par la notion d'efficacité, de technicité, on peut se demander finalement si la place du philosophe est bien celle décrite par Peirce. N'en déplaise à ce dernier, le philosophe peut être précisément celui qui refuse le discours pragmatiste. Celui qui soulève des interrogations, va à contre-courant, se méfie des évidences. En bref, la philosophie n'a pas toujours des conséquences pratiques. Peut-être même le philosophe doit-il lutter contre l'approche pragmatique, qui est l'expression d'une domination de l'homme par la technique. Synthèse. L'apparition du pragmatisme coïncide avec le formidable développement industriel des États-Unis à la fin du XIXe siècle. La société américaine était alors confrontée à des problèmes concrets auxquels les philosophes de la vieille Europe n'apportaient pas de solution. Il faut donc comprendre les théories de Peirce en fonction d'une emprise de plus en plus grande de la science et de la technique sur la société. Le pragmatisme doit-il être redouté pour autant ? La mise à l'épreuve de la philosophie par la pratique a l'avantage de favoriser les échanges d'idées. En effet, chacun est libre d'imaginer une théorie et de la tester. Quant à l'expérimentation, elle est une base de discussion sûre et dépourvue d'ambiguïté. Le pragmatisme nous libère donc du dogmatisme et de l'élitisme des intellectuels. Il reste toutefois qu'il est dangereux de bannir de la philosophie tout discours qui n'a pas de conséquences pratiques. La philosophie doit peut-être rester cet espace de questionnement, de doute, qu'elle a toujours été. Notes et commentaires. Charles Sanders Peirce. Peirce, 1839-1914, est le véritable fondateur du pragmatisme. Il l'évoqua pour la première fois lors d'une réunion du club métaphysique de Cambridge, Massachusetts, puis en exposa les principes dans un texte publié en 1879. Comment rendre nos idées claires ?
Le pragmatisme de Peirce fut repris par William James, qui, plus célèbre que lui, se l'appropria. Citation: entre une pratique sans tête et une théorie sans jambes, il n'y aura jamais à choisir. Régis Debray, Révolution dans la Révolution,